Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle recette de la semaine et bien entendu, je vous ai sélectionné une recette printanière, colorée et tout en un. Alors vous me suivez? Alors c'est une recette que j'ai bien sûr programmée dans le planning de ma semaine. Donc je vais sur ma semaine et je sélectionne la recette qui est ici. Donc c'est une recette cookie doux et qui est réalisable quel que soit le modèle de Thermomix que vous possédez. Aussi bien TM31, TM5 ou TM6. C'est tout simplement une multi-cuisson vapeur tout en un avec la sauce. On va partir pour la recette qui s'intitule blanc de poulet vapeur sauce au citron. Alors ça n'en dit pas grand chose effectivement. J'étais allée découvrir cette recette parce qu'elle m'interpellait au niveau des couleurs et je trouve que vraiment pour le côté printanier et au niveau saveur, c'est plutôt sympa. C'est frais et on a besoin de soleil dans l'assiette aussi pour se donner de l'énergie au quotidien. Alors on va démarrer la recette et ce qui est sympa aussi c'est que la recette en fait on en aura que pour une demi-heure au maximum. Alors c'est parti, on va commencer donc à cuisiner. On me demande le zeste de citron. Alors si vous êtes équipé d'une microplane, vous n'hésitez pas à y passer, je vais vous montrer la version la plus simple et utiliser au maximum notre Thermomix comme d'habitude. J'utilise l'économe à pommes de terre et je vais venir éplucher mon citron. Donc bien entendu, prenez un citron non traité. Donc là, je vais venir récupérer donc le zeste. Donc je vais appuyer le moins fort possible pour ne pas avoir du zeste. Donc c'est la partie blanche qui va apporter l'amertume. Voilà, j'ai fait le tour de mon citron. On est parti, on me demande de rajouter 30 g d'huile d'olive. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire à la base de la marinade pour venir verser sur le poulet. On met le couvercle avec le gobelet doseur et on va venir mixer 30 secondes à la vitesse 6. Si comme moi, vous avez mis des gros morceaux de zeste qu'on n'a pas du tout donc râpé à la microplane, n'hésitez pas à mettre les 10 dernières secondes à la vitesse 10 et vous êtes certaine d'avoir votre huile aromatisée au citron grâce au zeste tout râpé. Voilà, donc regardez le résultat. On a vraiment notre huile au citron. Bien entendu, on conserve des morceaux de zeste, mais ça, c'est pas gênant. À vous de voir si vous préférez vraiment le côté ultra fin. Vous le faites à la microplane. Donc on nous demande d'ajouter nos 800 g de poulet dans notre bol. Donc je l'ai là, je l'ai déjà coupé. Donc là en fait on va mélanger à la spatule. Donc personnellement le plus simple, vous transvasez tout dans le plat et vous mélangez dans votre plat pour récupérer l'ensemble de la marinade comme je vous le disais. Voilà, donc on va laisser mariner notre poulet avec l'huile et les zestes de citron. Et on va tout simplement continuer la suite de la recette. Donc là on me demande de rajouter 60 g d'échalotes. Donc bien entendu je ne vais pas laver le bol. Et on va venir hacher 5 secondes à la vitesse 5. Voilà, donc retirez votre bol pour bien racler les parois. On rajoute 15 g d'huile d'olive. On va mettre le couvercle sans gobelet doseur. Et on part pour 5 minutes à 120 degrés en vitesse mijotage. Voilà, je vous retrouve à la fin des 5 minutes. Voilà, les 5 minutes de rissolage viennent de se finir. Donc là, on va rajouter 300 g d'eau, une cuillère à café rase de fond de veau, le panier de cuisson. Donc pour eux, il est vide, puisque l'étape d'après, ils nous demandent de rajouter 500 g de pommes de terre nouvelles. Donc moi, je les ai déjà tranchées dans la longueur pour avoir une petite forme sympa. À vous de voir ce que vous avez envie de faire. Vous avez vu, là, j'ai 500 g. Mon panier n'est de loin pas plein. Voilà, je le positionne et je lâche. On remet le couvercle et on va venir faire une pré-cuisson de 10 minutes en température Varoma, vitesse 1. Et pendant ce temps, il vous propose de tapisser le plateau de votre Varoma. Donc je vous rappelle, pour celle qui démarre, vous avez donc le Varoma, la partie profonde, et vous avez un plateau. Donc moi, je n'utilise plus de papier cuisson, mais le tapis silicone puisqu'il est réutilisable. Donc moi, je suis prête. Donc j'ai plus qu'à attendre donc que les 10 minutes de pré-cuisson soit passé. Voilà, donc les 10 minutes donc de pré-cuisson avec les pommes de terre viennent de se finir. On me demande maintenant de retirer le gobelet doseur. C'est encore bien chaud. On va mettre en place le Varoma, donc la partie profonde. Et dans ce même Varoma, on me demande de rajouter 200 g de petits pois. Donc là, que vous les preniez frais ou congelés, ça ne change rien du tout. On me demande 300 g de petits pois mange-tout, ou alors moi j'ai choisi des haricots coco, les haricots plats que j'ai coupé. Vous faites en fonction de ce que vous trouvez et de ce que vous aimez. Donc voilà, je mets tout en place. Je n'oublie pas de laisser un petit espace, la fameuse petite cheminée, pour que la vapeur puisse bien passer pour une meilleure répartition de cuisson. On me demande de transvaser le poulet mariné sur le plateau vapeur au préalable, donc tapissé d'un papier de cuisson. Donc moi, je vais redescendre ça, je mets mon plateau et je transvase donc le poulet. En plus là, le poulet, comme on a tapissé le plateau, il va cuire dans son jus. Le citron ne va pas coller sur le reste. Voilà, je remets tout en place. Bien entendu, je n'oublie pas de mettre le couvercle, c'est primordial. Et on part cette fois-ci pour 15 minutes en
température Varoma, vitesse 1. Alors, je vous retrouve juste à la fin donc des 15 minutes de cuisson pour faire la sauce et notre plat sera terminé. Voilà, c'est nouveau un plat tout en un en une demi-heure. Allez, à tout de suite pour la suite. Voilà, donc les 15 minutes de cuisson viennent de se finir et là je découvre la cuisson de mon poulet avec le jus de cuisson. Donc je sépare juste à l'aide de la spatule les petits morceaux de poulet qui ont coagulé ensemble. Voilà, donc tout est cuit. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? Retirer l'ensemble du Varoma, le panier de cuisson et garder le tout au chaud. Donc là on me demande de rajouter donc au jus de cuisson du poivre vert, une cuillère, je n'en ai pas, je vais juste mettre un tout petit peu de poivre pour relever parce qu'on n'a pas encore mis de sel en fait dans toute la recette. Du cerfeuil frais, moi j'ai du persil, de la crème, je vais rajouter quand même du sel. On me demande le jus de cuisson du poulet, donc là on est content d'avoir le plateau vapeur. Donc on a été au jus de poulet que je viens de verser, donc ça nous a fait quand même une belle quantité. Je remets le couvercle avec le gobelet doseur et je vais venir mixer le tout 30 secondes à la vitesse 7. Donc là je transvase tout dans un grand plat pour mélanger les saveurs et les couleurs surtout. Voilà, donc là j'ai déjà transvasé donc tous les légumes et le poulet cuit et je vais venir napper maintenant de la sauce. Et voilà, ma recette printanière est prête. Vous avez vu cette belle plâtrée, ça donne une très très grande quantité. Voilà, je vais vous dresser quand même une petite assiette, mais la recette est terminée. J'attends vos retours en commentaire, surtout n'hésitez pas à la tester et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette gourmande. Passez une bonne semaine, ciao ciao.